Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons faire la lecture Un Roi chapitre 18 à partir du verset 31 jusqu'à 33. Mettons-nous debout pour respecter la parole de Dieu. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels vint la parole de l'Éternel, disant, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec le pierre un autel au nom de l'Éternel, et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de les mesurer des semences. Et il arrangea les bois et dépeça les taureaux et les plaça sur les bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 quiches et versez. On va continuer après. Nous allons lire encore Proverbe chapitre 11. Ecclésiaste plutôt, chapitre 4, verset 11. Ecclésiaste chapitre 4, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. De même, si l'on couche avec et à deux, on a de la chaleur, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Nous terminons avec Proverbe chapitre 26, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a plus de rapporteurs, la querelle s'apaise. Vraiment, nous mettons-nous au nom du Seigneur Jésus. Et je parle, depuis ce jour-là, on est toujours à 1 Roi, chapitre 18. Et parce que lorsque Dieu nous donne quelque chose, il a un but et un objectif. Parce que le Saint-Esprit ne prépare pas l'enseignement. Mais la Bible dit, le bon serviteur fidèle est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Et le vrai serviteur fidèle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Depuis ce jour-là, je parlais toujours notre thème, je pense que tout le monde le connaissait. Et je devrais continuer avec ça. C'était toujours à 1 Roi, toujours dans le même chapitre qu'on vient de lire là. C'était dans le chapitre 18 toujours. Lorsqu'Élie était arrivé, après avoir remarqué tout ce qui se passait en Israël, Élie s'adressa au peuple et aussi au roi Akab pour mettre fin à la confusion. Qu'est-ce qu'Élie avait dit? Là, au verset 20 et 21, il dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple lui répondit mot. C'était ça là où on parlait. Parce qu'on peut tout donner les thèmes, on peut parler sur l'Apocalypse, on peut parler sur tout, parce qu'on a tout ce qu'on peut donner. Mais on s'arrête à ce que le Saint-Esprit donne, parce qu'il sait pourquoi. La Bible dit ceci, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est-à-dire, un serviteur a toujours un maître. C'est pourquoi Jésus-Christ comparait le véritable Dieu toujours avec
l'adversaire ou soit l'ennemi, lorsqu'il disait, si vous êtes les fils d'Abraham, vous devrez faire aussi les œuvres d'Abraham. Mais vous, votre Père est connu, parce que les actes que vous commettez montrent réellement que vous êtes le fils du diable, l'ancien serpent. C'est-à-dire des séducteurs anciens, celui qui avait commencé la séduction depuis le jardin d'Éden. Et vous, vous êtes fils à cet homme, le séducteur. Et l'apôtre Jean, dans le livre de Jean, il dit ceci: vous connaîtrez l'esprit de la vérité et aussi l'esprit d'erreur. Et nous aussi, nous avons encore des mystères de la piété et le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, nous avons toujours les ténèbres et la lumière. C'est à toi de choisir un bon côté, c'est-à-dire chercher le chemin de la vie. Parce que la Bible dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons deux chemins, le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort éternelle. Le chemin de la vie éternelle, lui-même avait dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il a dit que je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, la porte, c'est le chemin. Avant d'entrer dans la maison, le chemin, c'est la porte. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, Jésus est le chemin. Il faut d'abord croire à Jésus. C'est alors que tu auras la vie éternelle. Tu ne peux pas recevoir la vie éternelle si tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, c'est le temps où nous sommes, c'est le temps de faire les choix. Ce n'est pas un temps de blaguer. Comme je vous avais dit, Esther avait eu le mariage à cause d'un homme unique qu'elle avait, qui donnait des bons conseils. C'est ce qui avait poussé cette fille d'avoir le mariage. Mais les autres, ce n'est pas de leur faute, mais c'était faute des uniques et aussi de leurs conseils. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Le temps où nous sommes, c'est le temps de chercher le véritable Dieu, de chercher la vraie église où il faut rester pour préparer ton chemin de l'enlèvement. C'est le temps de chercher aussi là où il y a de véritables ministres qui peuvent te donner leurs conseils. Parce que les conseils du ministre, c'est la parole de Dieu et la parole de la sainte doctrine. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Lorsqu'on parle de la sainte doctrine, c'est une parole sans mélange, une parole pure, une parole saine. Que Dieu vous bénisse. Si vous remarquez dans beaucoup des églises, les gens suivent des miracles, les gens suivent des prières. Et j'avais dit ceci à l'église, la prière prendra fin un jour. Les miracles cesseront. Mais la seule chose qui nous amènera au ciel, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi les autres avaient quitté le Seigneur, mais les 12 qui étaient restés avec lui, ils ont répondu au Seigneur Jésus, si les autres sont partis, mais nous restons à cause des paroles de la vie éternelle qui sont en toi. C'est-à-dire, à cause de la parole, c'est ce qui fait qu'un enfant de Dieu demeure dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Miracle, ce n'est pas garantie du salut. On prie pour la chair. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que Dieu lui-même, lorsqu'il portait le corps d'un homme, vous verrez que souvent Jésus-Christ était à la montagne, il priait à tout moment. C'est pourquoi il avait exhorté sur la prière, et lorsque ses disciples dormaient, Jésus-Christ avait leur dit, priez, priez,
afin de ne pas tomber dans les tentations. Pourquoi? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La prière nous protège au péché. La prière nous protège aux tentations. Toutes sortes de tentations. La prière est là pour nous protéger tant qu'on est encore dans la chair. Mais le jour que tu mourras, le jour de l'enlèvement, il n'y aura plus encore problème de la prière. C'est pourquoi nous suivons Jésus premièrement à cause de la parole. Parce que la parole, c'est la vie éternelle. Et ensuite, la prière. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, les gens suivent que des prières. La prière est en deuxième position. Mais la parole en première place. Et les deux marchent ensemble. Nous avons la parole, il faut combiner aussi cette parole avec la prière. Mais si vous avez seulement la prière, sachez-le très bien, c'est pourquoi tous ces gens-là suivent la prière et ils négligent la parole parce qu'ils suivent la chair. Ce sont des hommes charnels. Parce qu'un homme spirituel d'abord doit d'abord chercher de garantir son salut, après quoi chercher d'autres choses. C'est pourquoi la Bible dit ceci: cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, ensuite viendra toute chose. Et les royaumes et la justice, ce n'est pas le ciel où les avions montent, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est quelqu'un qui avait marché un jour à Nazareth, en Galilée, en Judée, et cet homme est appelé Jésus de Nazareth. Or, en réalité, il était le véritable Dieu, mais manifesté dans la chair humaine. Et c'est cet homme, par lui nous avons le salut et la vie éternelle. C'est-à-dire, il faut s'attacher à la vraie adoration. Même si tout le monde prie, mais fais à ce que ton Dieu soit le véritable Dieu. Nous, on ne prie pas comme tous les autres. En Égypte, tout le monde était là, mais il y avait un peuple à Goshen. Un peuple séparé des autres. C'est ça l'église. Lorsqu'on parle de l'église, c'est un peuple qui doit vivre une vie séparée des autres. Nous devons vivre l'évangile de la pureté, non l'évangile que les autres suivent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que nous devons faire, il faut le faire par rapport à la lettre et à l'explication. Vous allez dans une église, vous trouvez des femmes prêchant, des femmes modérant, des femmes font tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais cependant que chez les pharisiens, vous ne verrez jamais ces histoires. Et le Seigneur avait dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez jamais. Et qui sont les pharisiens? Regardons les Calotins, regardons les branhamistes, regardons les protestants. Chez ces gens-là, vous ne verrez jamais une femme à la chair. Mais ceux qui se disent de l'église, vous verrez aujourd'hui des églises devenir des salles de fête. Que Dieu vous bénisse. Et les gens sont en train d'inviter les autres. Il n'y a qu'une église Nabiso. Il y a quelle église? L'église doit refléter l'image du mari. Parce que toute femme est l'inspiration de son mari. Et l'église aussi doit refléter l'image de Christ. Oh, Christ c'est la saine doctrine. Christ c'est la parole pure. Si vous entrez dans une église, vous trouvez même 5 personnes, mais ayant le modèle de Dieu, sachez que la vie éternelle est là. Parce que comme il est arrivé au jour de Noé et aussi de Lot, ça sera de même aussi les jours du Fils de l'homme. Ne croyez pas que l'église nous sommes en train de dédier
pour que les âmes viennent. Une personne qui croit aujourd'hui doit être baptisée le même jour. Non, il ne faut pas aider Dieu. Les gens font les histoires pour gagner le monde pour leurs intérêts. Mais cherchons d'abord la justice et le salut. La justice et le salut, c'est la personne de Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent, je n'oublie jamais, lorsque j'ai l'opportunité d'enseigner, moi je ne prends pas les histoires que je connais là, des Genèse, des Apocalypse. Je commence d'abord avec la doctrine, parce que la doctrine c'est le fondement, c'est la vie même. Si ta vie n'a pas changé, je vais t'amener encore où? C'est pourquoi souvent vous voyez même lorsque l'apôtre parle sur les chaudières, les histoires là, il amène ça toujours dans la doctrine pour parler de la prière, pour parler de la constance, toutes ces histoires-là. Parce que avant d'aller au-delà, il faut d'abord positionner d'abord le peuple. Que Dieu vous bénisse. Où ils attendent qu'on se positionner. Parce que tous les signes que le monde sont en train de regarder aujourd'hui en croyant peut-être que c'est ça, ce qui va arriver. Mais nous avons la connaissance de toutes ces choses. Mais la seule chose, le Seigneur avait dit, personne ne connaît ni les jours ni l'heure. C'est pourquoi, soyons prêts. Et pour être prêt, il faut être dans la véritable parole. C'est ça. Nous allons lire Hébreux chapitre 9. Parce que souvent j'aime cette histoire. Hébreux chapitre 9, versets 28 et 27 à 28. C'est très important cette histoire-là. Nous allons lire en Hébreux chapitre 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, 27 à 28. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'est-à-dire une seule fois que les hommes meurent. Et après cela, les jugements. C'est-à-dire, pendant que tu vis, c'est le temps de chercher le vrai Dieu. C'est le temps de chercher le salut. La seule solution, il faut chercher la vraie adoration, c'est-à-dire là où il y a la bonne parole, les vrais ministres, le vrai Dieu, une véritable église. Ce n'est pas le temps de tâtonnement. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le temps d'avoir des églises. Tu pries chez toi à la maison, tu partages la parole avec les autres, pas de problème. Mais avoir des églises, pourquoi? Tu sors à 12h ici, 14h tu es dans une autre église. Et l'église là que vous allez, une église pentecôtiste sans enseignement. Frère, c'est compliqué. Or, la véritable parole qui sauve, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous avons cette parole, quoi nous allons encore chercher? Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul baptême. Nous avons une seule confession. Mais si vous remarquez les autres avec d'autres confessions, ce ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi un juif n'a jamais soutenu les Philistins. Ni un hébreu soutenir un Égyptien. C'est pourquoi vous verrez que Moïse avait tué l'Égyptien en faveur de son frère hébreu. C'est-à-dire, tant que tu es dans la véritable parole, dans l'évangile éternel, l'évangile de Christ, tes frères et tes sœurs sont ceux-là qui confessent la même parole avec toi. Parce que c'est cette parole qui nous amènera dans la vie éternelle.
bande kono ya solo et là bande kono partager la vraie parole bangwana ndebo ke na bangona lola. C'est pas le temps de Dieu de Dieu que non Dieu me pousse pour aller prêcher. Quel évangile tu prêches? Mets-toi au banc parce que tu connais rien. Parce que connaître la véritable parole, c'est connaître la sainte doctrine. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas la parole. C'est les aventures que les gens sont en train de faire. Comme les jours de Noé, de Lot. Il y avait aussi des fausses églises. C'est-à-dire des regroupements de gens qui amenaient les gens à l'endurcissement des cœurs pour s'opposer à la parole et à la construction de l'âge. Mais lorsque Dieu veut sauver, Dieu n'a personne qui peut venir en aide si Dieu est en train de faire quelque chose. C'est lui-même qui a l'autorité sur tout et sur tous. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ causait avec la femme samaritaine, la femme avait commencé à enseigner Jésus. Une personne sans la connaissance aussi a son enseignement. Ils se disent aussi prédicateurs. Si tu prêches quoi? Si tu ne prêches pas la pire parole, il n'y a pas qu'on s'aille de l'autre côté. La pire parole d'abord, toi d'abord tu dois être un modèle que l'enseignement que tu prêches, tu crois d'abord à cette parole. Vous savez ce qui va mener beaucoup de gens en enfer aujourd'hui. Dans le Bakelo, qu'on a souvent les enseignements des femmes. Aujourd'hui, la doctrine de Jézabel règne partout. Pourquoi ici à Charlotte, c'est parce que les gens aiment le pouvoir. Les femmes aiment aussi le trône. Mais pendant que c'est leur enfer qu'ils sont en train de créer. Mais nous venons ici pour être édifiés par la parole de Dieu. C'est ça le souci d'un enfant de Dieu. Allons dans l'église pour suivre la parole, pour l'édification et le perfectionnement de nos âmes. C'est ce que nous venons faire dans l'église. On ne vient pas pour les titres, on ne vient pas pour être vu, mais c'est pour préparer notre avenir. L'avenir principal, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Et pour avoir cette vie éternelle, ce n'est pas de blague, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi vous verrez que lorsque cette femme causait avec le Seigneur, elle a commencé aussi à se glorifier. Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem où il y a le vrai adoration. C'est ça, ce que les gens disent. Vous, votre évangile, là, vous croyez que vous connaissez tout. Nous avons la connaissance parce que la vraie connaissance, c'est une personne. Et cette personne lui-même, c'est la parole. Et c'est un agneau sans défaut. Un agneau qui n'a pas de tache. C'est-à-dire un pain sans levain. C'est-à-dire une parole sans mélange. Et lorsque nous remarquons dans l'évangile, il y a déjà des mélanges. Ça, ce n'est pas l'agneau que Jean-Baptiste avait présenté. Nous, notre agneau n'a pas de mélange. Lorsque vous partez dans une église, vous remarquez les histoires que les gens là font en dehors de la Bible. Sachez-le très bien, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça, c'est la maison des vendeurs et des voleurs. Mais la maison de Dieu, c'est Dieu qui contrôle tout. Or, Dieu, c'est la sainte doctrine. C'est que sainte doctrine domine en tout. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque la reine de Séba était venue rendre visite à Salomon, cette femme était venue et elle avait commencé à poser des questions à Salomon. Salomon avait tout répondu. À part ça, cette femme est allée encore contrôler la maison de Salomon. Ses serviteurs, les sacrificateurs, la façon dont les offrandes se faisaient.
C'est qu'elle avait tout contrôlé. Et cette femme avait admiré. Pourquoi? Parce que cette femme avait manqué quoi à reprocher Salomon. Parce que toutes les questions avaient eu des réponses. C'est-à-dire, nous aussi, l'Église, nous sommes la maison de Salomon. Lorsque les visiteurs viennent, il faut qu'ils puissent remarquer que tout est en ordre. Parce que la reine de Séba va d'abord aller plus loin pour questionner. Or, questionner, c'est pour avoir l'interprétation et l'explication. D'abord, c'est la parole que les gens vont suivre en première place. Et après quoi, ils vont contre aussi la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. 10, 15, 20 personnes, ce n'est pas un problème, mais marchons dans la parole de Dieu. Craignons Dieu, pratiquons la parole, et il faut refuser aux mensonges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je ne blague pas avec mon âme. Hein. Moi, je peux tout respecter. Mais lorsqu'il s'agit de la fausseté, là, je n'ai pas de pardon. Parce que on vient de perdre une sœur en Londres, mais cette sœur souvent aimait Dieu. Même dans les réunions qu'on faisait, parce qu'on a un groupe là d'agriculture, c'était cette sœur-là qui était notre secrétaire. Mais souvent, elle parlait de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, tu connais ni l'heure ni le jour. Mais il faut être déjà positionné. Il faut que tu sois positionné dans la véritable parole. Parce que c'est cette parole qui est l'assurance du salut. C'est pourquoi cette fille, comme je dis, avait reçu le mariage pour suivre des conseils de l'unique. C'est ce que j'ai dit, que l'unique, ce sont des prédicateurs de la saine doctrine qu'il faut suivre parce qu'ils vont t'amener vers les salis. Ils vont te présenter l'esprit. Parce que cette œuvre ministérielle est de préparer la femme, l'Église, pour présenter à Christ. C'est-à-dire les jours de l'enlèvement, que cette Église soit présentée, ni tache, ni rien de semblable. C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, la première chose, c'est la pureté. C'est ça l'œuvre de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, lorsqu'il priait, il a dit ceci. Père, sanctifie-les. Avec quoi? Avec le sang. Non. Le sang justifie. Mais ce qui sanctifie, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Le sang justifie. C'est-à-dire, on prenait l'animal à la place de l'homme condamné. C'est-à-dire, la mort de l'animal remplaçait la condamnation de l'homme pour que l'homme soit justifié. Or, il y a un homme qui avait accepté d'être crucifié afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'était la personne de Jésus-Christ. C'était lui le vrai sacrifice qui avait accepté de remplacer ta mort. C'est-à-dire sa mort. Aujourd'hui, nous avons la vie grâce à sa mort. Et son sang nous a justifiés. Maintenant, aujourd'hui, il y a des églises que les gens sanctifient les autres avec le sang. Même les chaises ici, on prie. Toi sanctifié Bakiti, toi sanctifié Foufou, mais vous êtes des sorciers avec le sang. Makile Sukola Basani, Baki Sukola Bakiti, quel sang? Il faut faire beaucoup d'attention les pays qu'on fait. Moi, je dis tout souvent, même les apôtres, même Jésus, n'a jamais autorisé que les faits, les histoires là, ou soit les sangs, jamais. Il priait seulement au nom de Jésus. Même pour que les démons sortent, les démons doivent respecter que le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'a pas de sens avec l'écriture à l'appui,
il faut faire beaucoup d'attention. Mais nous savons que Jésus-Christ est le feu dévorant. Et en Jérémie, la Bible dit, la parole de Dieu est comme le feu. Et si nous avons cette parole en nous, le feu, nous avons Christ en nous. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. C'est lui le véritable feu. Si nous avons ces noms-là, au nom de Jésus, les démons vont voir les faits. Ça ne nécessite pas que toi, tu puisses les faits, avec l'écriture. Nous savons que l'enfer, Dieu va jeter les démons, les diables et tous ses adeptes dans l'enfer. Mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, Seigneur, nous savons que notre temps n'est pas encore arrivé. Mais Jésus leur demanda, vous voulez quoi? Et les démons ont accepté d'être évacués. Et Jésus-Christ avait autorisé à ces démons de sortir de la personne. C'est ça, notre référence, ce sont les Écritures. Et les démons savaient, ils ont dit au Seigneur, nous savons que notre temps n'est pas encore arrivé. Quel temps? D'être brûlé. Mais au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, les démons sortent. Parce que le nom de Jésus, c'est le feu dévorant. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, le Seigneur Jésus-Christ s'était retourné comme le feu pour habiter dans l'église. Or, en réalité, lorsqu'il marchait, il cherchait les bois. Pierre, Azakinzete, Jean, Jacques, tous ces gens-là, ils étaient des bois que le Seigneur cherchait pour amener quelque part, pour allumer le feu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui cherchaient des bois, c'est pourquoi la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est que ici, les bois, ce sont les enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle de faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu nous demande la communion, d'être ensemble. Si nous sommes réunis, si nous sommes ensemble, nous aurons la force. Que Dieu vous bénisse. L'union fait la force. Ça, c'est ce que la nature dit. Mais nous savons que pour les enfants de Dieu, la Bible dit ceci, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car lorsqu'ils sont ensemble, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie quoi? La bénédiction et aussi quoi? Et la vie éternelle. Vous voyez maintenant? C'est pourquoi lorsque les apôtres ont été réunis dans la chambre haute, la Bible dit, Dieu les accompagnait avec des signes, des miracles. Il y avait des prodiges et des grandes choses qui se faisaient parce qu'ils étaient unis, ils étaient en communion. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi soyons unis. Parce que l'unité, c'est la force des enfants de Dieu. Toi, tu es un bois, moi, je suis un bois, ma sœur là-bas est aussi une bois. Et nous tous, comme l'ensemble des bois, le feu va être toujours allumé. Mais si nous sommes séparés, le feu va s'éteindre. Or, lorsque le feu va s'éteindre, c'est-à-dire, nous n'aurons plus de force. Or, le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est la puissance de Dieu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Pour que Dieu soit au milieu de nous, soyons unis, aimons-nous, et la puissance de Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse. C'est que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous aimer, à être en commun, pour que le feu soit manifesté. Que Dieu vous bénisse. Parce que le diable a toujours pris la vraie chose en imitation pour se faire aussi croire
que c'est lui le vrai Dieu. Je me souviens, c'était en 1994, je pense. On était allé prier à la montagne. Et lorsqu'il est arrivé la nuit, on avait remarqué des feux partout à la montagne où nous étions. Et nous étions encerclés, toute l'église, par ces feux. Mais lorsqu'on avait commencé la prière, invoquer le vrai Dieu, on avait remarqué une chose, tous ces feux-là se sont réunis ensemble. Et après quoi, le feu-là s'est disparu. Oh, c'était les sorciers qui voulaient maintenant envoûter les enfants de Dieu. Mais lorsque nous avons invoqué le véritable feu, il avait suspendu tout fonctionnement du feu de l'ennemi. Pourquoi pas, c'était lui le véritable feu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent, lorsqu'on parle du sang, c'est-à-dire les sang doivent sanctifier même les chairs et les chaises. Non. Le sang nous a justifiés à la croix. Et si tu crois en Jésus, tu entres automatiquement dans l'œuvre de justification, dans l'œuvre de la croix. Et ce qui va te sanctifier, c'est la parole. Parce que l'écriture est là, l'écriture qui dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui faisait la prière pour l'Église. Lui, comme le vrai intercesseur, il avait intercédé pour nous en disant, sanctifie-les par ta parole. Par là, nous comprenons que c'est la parole qui sanctifie. Pour être un saint, pour être un véritable enfant de Dieu, c'est au moyen de la parole que nous aurons les changements. C'est la parole qui va nous sanctifier. Pour que ces jours-là, nous soyons présentés à Christ pire, sans tache. Pourquoi? Parce que nous étions sanctifiés par la parole. Et Jésus-Christ avait dit, vous êtes tous purifiés à cause de ma parole. Mais non pas tous. C'est-à-dire, la parole peut purifier, peut sanctifier, mais pas tout le monde. C'est pourquoi ne croyez pas que tout le monde qui vient à l'église sont des enfants de Dieu. Non. Judas associé là. Lorsqu'Israël sortait, ce n'est pas tout le monde qui était les enfants d'Israël. Il y avait aussi des ramassis parmi ces gens-là. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit ceci. Parmi des circoncis, nous avons aussi beaucoup de rebelles d'où il faut fermer la bouche. Ce n'est que parmi de vrais enfants de Dieu, il y a aussi des infiltrés qui ont toujours la nature de décourager les autres. Lorsqu'un enfant de Dieu veut avancer dans la foi, il présente quelque chose pour lui décourager. Ce sont des Judas et des ramassis. C'est pourquoi vous verrez les jours où Jésus était parfumé par la femme, la personne qui avait commencé le murmure, c'était cet homme-là de Judas. Et les jours où Jésus-Christ avait dit, l'un de vous est un démon, pourquoi les autres n'ont pas répondu? Que Seigneur, c'est moi. C'est lui-même, Judas-là, qui avait commencé. C'est-à-dire, un problématique. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu, des hommes spirituels, mais sachez-le que parmi nous, il y aura aussi des hommes charnels. C'est pourquoi, avec cette connaissance, un enfant de Dieu est préparé à tout. Même les scandales peuvent arriver, des problèmes, mais un enfant de Dieu doit être toujours ferme. Un enfant de Dieu ne bouge pas parce qu'il sait très bien que parmi nous, il y aura toujours des mauvais. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Comme je disais, que lorsque Naaman, on lui a dit d'aller se jeter dans le fleuve Jourdain, lui croyait que c'était mauvais. Parce que selon lui, avec sa renommée, il voyait son grade d'être capitaine, que moi je ne peux pas aller me jeter ou me laver dans le fleuve comme Jourdain. Pour lui, c'était un fleuve là
d'humiliation. Et pourquoi il avait cité des bons fleuves, 3 fleuves qu'il avait cités. Mais lui avait pris Jourdain comme un fleuve, la Salle, un fleuve là des villageois. Vous voyez? Mais maintenant, le problème qui était là, même les serviteurs qui étaient à ses côtés, ils l'ont dit toujours, maître, accepte d'aller se jeter dans le fleuve. Il ne faut pas refuser, il faut d'abord essayer. Il avait aussi des bons conseillers à ses côtés. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi si vous avez un ministre qui vous présente la parole pire, suivez tout ce qu'il vous dit. Et si vous suivez cette parole comme il faut, vous verrez la gloire de Dieu. Parole de Dieu est Zakali Kelembate. Que lorsque un vrai ministre enseigne quelque chose, il y a d'autres personnes qui s'opposent à la vérité. La vérité, c'est Dieu. On ne s'oppose pas à Dieu. Il faut s'opposer à l'homme pour que Dieu vienne dans ton intervention. Mais si tu t'opposes contre Dieu, qui viendra à ton aide? Dieu, c'est la parole. Nous tous, nous sommes esclaves et serviteurs de la parole. Nul n'est au-dessus de la parole. Nous tous, on est en dessous de la parole. C'est la parole qui est chef. C'est la parole qui est notre roi. Parce que cette parole qui avait tout créé, par cette parole, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qui va s'opposer à la parole? Parce que l'autre va te dire que non. Est-ce que les choses là dont il est en train de dire, lui est plus que pape, il est plus que... Ces gens-là, tous ceux qui sont en train de faire, lorsqu'ils sont en dehors de la parole de Dieu, nous sommes au-dessus de ces gens-là. Parce que nous suivons la vérité. Nous, notre référence, c'est Dieu. Référence de l'Église, ce n'est pas le monde. Que Dieu vous bénisse. Même les histoires de politique là. Si catholique a refusé, si protestant, que Kimbangu, c'est l'église des Congolais. Qui t'a dit que l'église des Congolais, dans les Kimbangu, on n'a jamais vu la sainte doctrine. Un enfant de Dieu, tu es obligé de suivre le chemin de la vérité pour ton salut. Parce qu'aujourd'hui, on est ici, on a abandonné le Congo. Pourquoi? À cause de la souffrance. Et les autres sont en train de se perdre, même en dehors de la RDC, en dehors de l'Afrique. On est en train de perdre nos frères et sœurs tous les jours ici. C'est-à-dire, ces gens-là, leur vie se passe en dehors de leur pays jusqu'à leur mort. Mais nous, qu'est-ce que nous allons gagner si nous suivons les modèles du monde? Il faut d'abord garantir notre propre vie. Parce que quelque chose peut n'amboka mopaya. Et quelque chose peut n'amboka. Garantir la vie na yo. Ta propre vie est garantie par la parole. C'est la parole qui est notre référence. Nous n'avons pas de références de gauche à droite. Notre référence, c'est Christ. C'est pourquoi tout ce que tu veux faire, même le mariage, ta propre vie, les amis, c'est que partout où tu es, tout ce que tu es en train de faire, il faut le faire par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire ici, avec la parole, est-ce que la parole me pousse à faire ce que je vais faire ici? Non. La parole, c'est Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher au son de la trompette. Un enfant de Dieu doit offrir au son de la trompette. Tout ce qu'on est en train de faire, nous allons le faire toujours au son de la trompette. Tous les mouvements d'Israël. Lorsque les trompettes sonnaient, c'était pour les rassemblements. Tout Israël venait. Trompette du départ, tout le monde marchait pour partir. Or, nous savons que la trompette des rassemblements, c'était l'œuvre de la croix. Où il y avait réconciliation de l'homme avec son Dieu. L'homme qui avait perdu son Dieu depuis le péché d'Éden. Mais à la croix, c'était le lieu de la réconciliation.
La croix, c'était le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple qui autrefois était perdu dans le péché. Ça, c'était la trompette de rassemblement à l'œuvre de la croix. Maintenant, la trompette de départ, c'est l'enseignement. Chaque jour, lorsque nous écoutons la parole, c'est pour la préparation. Parce que d'aujourd'hui ou demain, nous allons partir. C'est pourquoi soyons prêts. Il y a d'autres personnes qui sont nées aujourd'hui et ils partent aujourd'hui même. Il y a d'autres qui ne vont pas même atteindre 70 ans, 60 ans. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit se préparer. Parce que la vraie vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre ici sur la terre. Un jour, tu seras étonné. Comme lorsque tu étais au pays, peut-être tu étais au village, là où il n'y avait même pas d'autoroute, de quoi. Mais lorsque tu es arrivé ici, tu es mon qui les a candés, boy. Et aussi, il y a une vie merveilleuse que Dieu a préparée pour nous avant la fondation du monde. Et un jour, nous allons oublier tout ce qu'on est en train d'admirer ici sur la terre lorsque nous arriverons là-bas. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Paul se jouissait de la mort comme un gain. Il prenait la mort comme le salaire. Et Paul a dit ceci: si je vis dans la chair comme ça, je suis loin du Seigneur. Mais lorsque je mourrai, c'est alors que je serai près du Seigneur. Et Thessaloniciens dit ceci: ce sont les morts qui vont d'abord se transformer premièrement, ensuite nous les vivons. Mais lui-même, Paul est mort aujourd'hui. Il est parmi ceux qui vont précéder là et ceux qui vont se transformer premièrement. Et nous aussi aujourd'hui, nous croyons que nous sommes les vivants. Mais si l'enlèvement ne prend pas lieu dans nos jours ici, nous serons aussi comme des Paul pour être transformés aussi en premier lieu. Et quand, lorsque nous allons respecter la parole et marcher dans la vérité et garder la sainte doctrine, c'est alors cette promesse va s'accomplir sur nous. Que Dieu vous bénisse. On ne blague pas avec les salis. C'est la sainte doctrine qui est le signe que tu seras sauvé. Si tu as la parole pire et tu marches dans cette parole, sachez-le déjà que tu es garanti pour l'enlèvement. Mais si tu es en train de tâtonner, tantôt Baal, tantôt, je sais que tu as la position. Tu vas inviter une église, moi, si liboso. Et puis, frère, à quel pas fandi? Tu m'as si on a salignon, soit qu'on s'en la paix, qu'il était si va paix, ça n'y peut pas. Mais tu es maudit. Moi, jamais tel que je suis là. Attention, je vais un million. Dans ma matinée, je commence à interpréter en je sors. Parce que je ne peux pas le faire. La Bible a interdit à la femme de parler dans l'assemblée, dans l'église. Quand on est tous qui m'a kindumba, tous qui m'a mouillé biwana, ndenge moko pena lisumu wana. Et vous savez que l'ité ya mabe, eza lisumu munene makashi kolekana masumu yanzoto. C'est ce que les gens oublient. Un enfant de Dieu va inviter à l'église, habitué le côté, ok, il peut, bah, comme Koko Sabino va doter, ok, il peut, ou abandonner l'église, n'a pas doter la vérité. Moi, je m'étonne. Si portons-nous, dans chaque famille, il y aura toujours des problèmes. Vous savez, dans le Jacob, badane bana mususu wana boya ba bila na bazili pa bangone baraki ko funda mingi bande ko la bango Joseph parle ko fana mingi na bana wana mais si vous savez ngazaka ko funda ba defa papa na bango soka soka ti ba ko teka Joseph. C'est comme ça dans la famille. Et lorsque baye en Égypte, Joseph va comprendre que bango baye mais bango ba bosani. Et fin de compte, un jour ils ont dit à Joseph: frère, nous savons qu'on avons commis des péchés contre toi. Mais dans ton cœur, on pressent quelque chose que tu n'as pas encore oublié ça. Pardonnez-nous.
la nature des enfants de Dieu. Mais Joseph leur avait dit ceci. C'est à cause de ce que vous avez fait. C'est ce qui m'avait amené ici. C'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, nous, avec notre famille, que nous ayons cette opportunité d'avoir ce que nous voulons avoir aujourd'hui en Égypte. Parce que, comme moi je suis gouverneur ici, mon père descendra ici avec toute notre famille. Pendant le temps de la sécheresse, nous aurons la vie sauve. C'est ce que Dieu m'avait envoyé ici. Mais ses frères voulaient se déranger. Mais ce qui m'étonnait, avant la mort de leur père, ses frères sont allés encore chez leur père. Papa, tu m'as dit que Joseph a bossé du Cameroun, avant coup, vraiment, tu as pardon. Mais après combien d'années? Vous voyez? Et c'est pendant que Joseph leur avait déjà pardonné. Par là, je vais dire ceci. Jésus-Christ avait enseigné sur pardon, qu'il faut pardonner à quelqu'un par jour, combien? 77, hein? Enfin, 7 fois, vous voyez? C'est-à-dire, pardon n'a pas de limite. Ce que nous branchons d'une manière et d'une autre. Sachez-le très bien, c'est que dans la famille, on a des poussières à marcher. Quand Israël marchait, il y avait toujours des poussières. Il avait comme à salité, et mon sandal peut toboki. Mais marche, ils ont continué. Que Dieu vous bénisse. Soyons unis, nous sommes des bois. Faute de bois, l'effet s'éteint. Nous sommes utiles. Ce n'est pas que Nabimiawa n'a que sangisa sous bakon église mususu. Non. On a lingipe oyote. Ceux qui ont 1000 personnes, c'est alors Motei, Awachiko Kende, Kenon, Nake Kosungape, Kosungawana Kende, Tomoni Pe Kokomi une église, Wana Basiba le Kakaliboso, au Panzi Biloko Wana Tondimi, Kenon, vraiment Zamba Tinda et Kunapona, mais Aba Vanti, c'est pas ça. L'église, un enfant de Dieu, un vrai ministre, c'est un lévite. Tango Kendara Kendara Bitumba. Un ministre, Azakadan, parce que vous savez, Dan, Tambake kuta levite bakangie boumbu nanda kwa mika Dan bazaki le kalabango bana ya tribu ya Dan bazo le kambe bayo ki mungongo ki mutazo sala ba prier ba bite wana zaka levi bakoti wana batuni me comme wanenga nini kenonga muto azwanga futa kanga mbongo parce qu'il y a de ces serviteurs là qui sont payés, ils ont vendu leurs droits d'aînesse à cause de l'argent qu'on leur paye fin du mois et ceux qui le suivent et peut-être $100, $200 seulement. Ils ont vendu leur âme avec leurs enfants. Un ministre, son rôle est de sauver les âmes, de leur faire sortir dans l'esclavagisme, des forts enseignements, dans des fausses églises, dans le péché. C'est ça son rôle. Ce n'est pas le rôle d'aller faire des aventures et des commerces. Un ministre accepte la souffrance, mais pour le salut des brebis, pour l'intérêt de Christ. Que Dieu vous bénisse. Aimons la parole de Dieu. C'est trop capital. Et si vous aimez la parole de Dieu, comme nous avons qu'un seul jour de l'enseignement, commencez à inviter les autres pour venir écouter la parole. Et l'Église est capable aussi de soutenir cette Église studio pour que chaque jour, qu'il y ait des enseignements que les gens suivent, parce que nous n'avons pas le temps. Mais si les enseignements passent à tout moment aux chaînes, les gens suivent. Et les gens vont comprendre réellement que nous avons la véritable parole. Que Dieu vous bénisse. La prière samedi, la prière mercredi, c'est bon. Mais il faut que les enseignements sortent aussi à tout moment. Parce que vous savez ce qui fait notre différence avec les gens des fausses églises là, c'est quoi? C'est l'enseignement. Maintenant, si cet enseignement, nous n'avons pas le temps de présenter cet enseignement chaque jour. Il y a d'autres personnes qui ont écrit cet évangile seulement ici à Charlotte. Quel que soit, ils viennent dans l'église ici. Jusque-là, ils n'ont pas encore compris. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps de présenter l'évangile. Mais si nous soutenons les studios, que les enseignements passent à tout moment, les gens
Même toi à la maison, tu es au travail, tu sais que non, aujourd'hui, mardi, notre chaîne, notre pasteur va passer. Il y aura peut-être, par exemple, aujourd'hui, on va parler, par exemple, sur les 70 semaines de Daniel. On va parler sur les 7 fêtes de l'Éternel. Et tu peux inviter aussi les autres que non. Et dans notre chaîne, dans notre lien, nous avons les enseignements tels par semaine, les jours tels. Et ceux qui te comme une posawana ya bateya, tu as même dans ma chaîne, et beaucoup de monde n'a pas comment.